une grande différence alors entre le scénario et la version qu'on voit après sur l'écran? Parce que c'est vrai que ce qui caractérise aussi Quentin Dupieux, c'est le travail sur la forme, sur l'image. Moi je trouve pas du tout. Pour moi j'ai vraiment lu le scénar du film que j'ai vu par la suite. C'est peut-être parce que voilà, j'étais déjà familière à son ton, à sa touche, à son point de vue sur les choses et à la manière dont il attrape et il capte tout ce qu'il filme. Donc pour moi c'est vraiment, j'ai lu le film que j'ai vu. D'accord. Mais moi je pense que ouais, au contraire, plus c'est fou, plus c'est original, plus c'est dingue, plus il faut que ce soit construit. Parce que sinon c'est une fuite en avant vers quelque chose qui n'aboutit à rien. Et moi je trouve, je vais pas dire un sens dans son film, mais en tous les cas on sent, on comprend ce vers quoi il veut aller, ce vers quoi il veut nous amener. Et surtout il veut faire rire, et il y arrive, enfin pour ma part et pour en tous les cas le public de Quentin qui devient de plus en plus fidèle. Les gens viennent chercher ça, c'est-à-dire on va avoir une comédie différente. Et je trouve ça assez génial aujourd'hui de faire des propositions un peu alternatives à la comédie, parce qu'il y a plein de façons de faire rire. Et bon, j'adore la comédie populaire d'ailleurs, mais voilà, on peut faire rire aussi de manière un peu bizarre et étrange. Et on sent une évolution alors depuis entre Steak et ce film, point de vue de la réalisation ou pas? Bah, de la réalisation, moi je suis pas réalisateur, en donc tout cas, c'est difficile de juger. L'expérience. Je pense qu'en tous les cas, j'ai l'impression que tous ces films, il y a une sorte de cycle et que celui-là est un petit peu la synthèse de tous ces films précédents. Parce qu'on retrouve le côté foutraque, déglingue de Wrong Cops, il y a des moments de poésie comme dans Wrong, avec le personnage d'Alain Chabat, il ressemble à Jack Plotnick dans Wrong, et c'est un personnage un peu candide, un peu paumé, qui sait pas trop où il va, même s'il a l'impression de savoir, qui a une quête en tous les cas, là c'est son chien, là c'est un cri. Et puis il y a l'aspect aussi, cet aspect qu'il y avait aussi dans Rubber, qui est évidemment toute la mise en abîme entre le spectacle et le spectateur. Donc voilà, j'ai l'impression que ce film, pour ceux qui aiment Quentin, ils vont, pour moi, trouver un petit peu l'aboutissement de son travail. Bon. Du coup, dans un film comme ça, un peu No Reason, comme c'était un peu son motto à un moment, comment ça se compose les personnages? Vous avez des références? Vous pensez à des personnages du coup plus réels ou pas? Par exemple pour le producteur ou pour la psychanalyste? Je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas pour toi, mais en fait ça se passe de manière très simple parce que tout est déjà sur le papier, tout est déjà écrit et défini. Et les situations sont beaucoup plus fortes que tout ce qu'on pourrait inventer et imaginer pour chacun de nos personnages. Donc ça c'est vraiment le top pour un acteur, parce que nous on a juste à s'immiscer dans ces situations et se laisser filmer de cette manière-là, avec toute la direction artistique en plus qui est très, très personnelle et très forte pour chacun de nous. Donc finalement, en tout cas je parle pour moi, je n'ai juste eu à jouer les scènes qui m'étaient données à jouer, de la manière la plus simple possible finalement. Oui, parce que les situations sont tellement hors normes. Quand on arrive dans cette maison du producteur qui a déjà 9 mètres de hauteur sous plafond, on dirait une cathédrale, et qu'il y a cette discussion sans fin qui patine, qui revient, qui repart, qui à certains moments n'a aucun sens, mais qui revient toujours au thème du film, au sujet du film, on comprend qu'on est dans un parti pris d'humour et d'originalité, un peu de folie, de dinguerie. Donc on va surtout pas en rajouter, parce que sinon justement on se dit voilà, est-ce que je veux attirer l'attention sur moi, est-ce que c'est mon personnage? Non, ce sont les situations. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, je pense. Mais pour moi c'était compliqué, parce que c'est vrai qu'au début je parlais très vite par exemple, parce que j'ai cette habitude là, vous voyez même là, et Quentin me disait non, il faut au contraire faire durer ce face à face, il faut qu'il y ait une espèce de malaise créé. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre.
Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre. Ouais. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça, j'adore. Les gens souffrent. Ils souffrent à fond. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Gémissement numéro 45. Are you the old person that lives in this house? Yes. Why should I give a shit? We need to talk. I think we're the same person. Je suis en train de perdre les pédales, là. Y a quoi sur cette putain de cassette, on aimerait savoir? Give me the tape or I'm gonna call your parents. Then I'll tell everyone you dress up like a woman. Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends? Jason, t'entrain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con? Kubrick mes couilles.